Tu peux lui envoyer une notice de demande d'avis. Si tout le monde fait ça, c'est déjà Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant de commencer, je vous demanderai encore un petit effort de partage, puisque nous allons retransmettre cette conférence de présentation des résultats en direct live, et donc je vous invite à vous connecter et à partager, à liker, à tweeter. Seulement si on peut avoir un bisou. Alors je ne sais pas ça. Le président du jury des bisous pourrait, dans sa grande mensuétude, en octroyer quelques supplémentaires. Donc, s'il vous plaît, allez sur la page qui est sur Teacher et partagez le live stream afin que le monde entier puisse bénéficier de notre créativité, enfin de votre créativité, parce que pour ma part, je n'ai pas fait grand chose de ce point de vue-là. Le jeu Happy Coder a été créé par l'équipe Clear No To Be. C'est très bien. Bon, alors d'abord, un tout grand merci à toutes et à tous. C'est un plaisir renouvelé, et ce n'est pas fin de le dire, que de participer, d'organiser et de vous voir, je dirais, créer en si peu de temps des choses aussi merveilleuses. Et donc, ça justifie le fait que pendant 48 heures, moi aussi, j'ai dormi ici avec vous, et je n'ai pas conduit ma petite fille à la piscine le samedi et ma deuxième petite fille à l'autre piscine le dimanche, etc. Et voilà. Donc un tout grand merci à tous. Vous pouvez vous féliciter, vous applaudir. Ces mots peuvent paraître creux parce qu'à force d'être répétés, c'est des poncifs, etc. Mais sincèrement, c'est une expérience de vie très enrichissante. Tous, vous me le témoignez, vous me l'avez témoigné à plusieurs reprises pendant ces 2 jours. Même moi, personnellement, en tant qu'organisateur, je trouve que c'est extrêmement intéressant, stimulant. Et donc, je ne doute pas que quelle que soit l'issue de cette Game Jam et l'issue des votes, etc., vous aurez un bon souvenir et vous aurez pleinement profité et pleinement grandi chacun au travers de cette expérience. Alors, avant de passer aux présentations, nous avons, je dirais, un dernier œuf à peler. Monsieur le président des jurys, du jury des bisous. Nous avons presque terminé les achievements, et peut-être que certains achievements d'ailleurs pourraient sortir du chapeau. Il en reste néanmoins au moins encore 3 à attribuer. La question de l'inclusivité. Alors, Monsieur le Président, On commence par l'inclusivité. dans ceux qui restent à attribuer. Très bien. Alors, pour chaque groupe, donc vous avez Monsieur Bisou. Moi, je suis le bad cop, parce que le bad cop. Donc, il donne les bisous. Pour chaque groupe, si vous avez inclus, on va le faire sur l'honneur, enfin... ouais, non, l'honneur ici, c'est pas trop ça, mais on va le faire sur la bonne foi. Donc, chaque groupe, si vous avez inclus soit une représentation positive d'un handicap quel qu'il soit, le fait d'être montois n'en étant pas un ou pas reconnu, donc soit une représentation, liégeois ça marche aussi, soit une représentation positive d'un handicap quel qu'il soit, ou encore mieux, donc ça c'est 3 bisous, ou encore mieux évidemment, l'inclusion de mécanismes qui permet à des joueurs qui sinon seraient exclus de votre jeu d'y participer. Donc c'est 3 plus 3 si vous avez ça. Chaque équipe, sur bonne foi, vous pouvez venir ici. Ceux qui ont ça, on va peut-être faire dans l'ordre. Non, je vais me déplacer. Alors, la représentation qui affirme sur l'honneur avoir inclus une notion de représentation positive. En fait, c'est pour l'inclusion. On a une partie sans device pour ceux qui ont un pacemaker. Monsieur le Président, oui, vous n'avez pas joué. Oui, le match, Saïd qui l'a. Je ne vois pas. C'est Saïd, mais là, sur la table. Il va chercher le bug. Putain, comment ça sort bien. On n'a pas jugé la qualité du jeu encore.
C'est pas ça ton Alors notre option, un jeu qui peut permettre de ne pas tuer les gens quand ils y jouent. Je pense que pour le prix du jury, il faudra que Alors, électrocuter d'autres en Julien Assommoir. représentations D'autres représentations, non? Pas de représentation, il y a plusieurs jeux et vous aviez Alors, Ouais, mais c'est une représentation positive et on n'est pas sûr de ce point de vue-là. Quoi, il n'y a qu'une seule représentation positive du handicap dans vos jeux? non, deux. Deux? Pas d'autres? Vous devriez avoir honte. Et le fait que Loa a passé tout le truc en chaise roulante, c'est pas. Alors, l'inclusion au sein même du gameplay. Qui a inclus un mécanisme de gameplay qui permet à des joueurs qui autrement seraient exclus. Le daltonisme, les malentendants, les malvoyants, etc. etc. Non? Pourtant, il y avait des idées. Je ne sais pas si ça pourrait compter pour nous, mais on a une formation de musique avec le clavier. On a permis à la fois d'utiliser le clavier avec des couleurs et des lettres à la place de juste. C'est l'exemple que j'ai donné ce matin à la RTBF qui est passé. Il C'était ne faut vous. pas être aussi timide. Donc, oui. Alors, juste peut-être une précision. Donc, moi j'ai été méchant tout le week-end. Le week-end est fini, maintenant je suis gentil. Vous pouvez venir proposer. C'est fini, on a trop peur. Mais globalement, votre jeu permet aux daltoniens de jouer. A fortiori. Bon, ben, on va en mettre deux alors. Deux bisous. Ok, une autre, je vais un bras levé. Oui. Quelle est votre proposition d'inclusion? Oui. Parfait. 3 bisous. Comment? Parce que ça puisse avoir plus facile pour justement préfère utiliser les caractères. Parfait. Impeccable. 3 bisous de plus. Alors, d'autres idées inclusives, parfois ça peut être étonnant. Hein. Oui? Eh ben, nous, notre héros de jeu, il est limite un petit peu que ça peut jouer dans l'inclusion. Notre perso, Voilà. Les vannes sont ouvertes. Alors, là, je demande l'avis du juge de ligne. Je ne sais vraiment pas que dire. Je n'ai pas entendu, monsieur. Le héros est psychopathe. C'est pas un handicap? Il est limite, il est plutôt un peu borderline. C'est pas un handicap? Il est gentil et puis il finit un peu sombre. Enfin, cela dit, monsieur le président du jury de Bisous, vous êtes la personne Moi-même habilitée psychopathe, c'est vrai. La personne habilitée à trancher. Oui, mais là, vraiment, Moi, je suis neutre, je suis la... Je suis sûr qu'être un psychopathe, c'est handicapant dans la vie, mais de là à dire que... être un gros con. Bon. Alors, il y avait Jérémy. Attends un instant, Jérémy, tu proposais un truc. non, c'est du gros troll, moi. Ok, ça va. Au fond, Pas con. Nous, pour les coups, tout est sous-titré et tout est jouable sans tout est sous-titré. Comment vous avez fait? On a mis des textes. Non, mais... Eh, vous voyez pourquoi c'est vous qui faites les jeux et pas nous. Alors, très bien. Une autre proposition. On joue à notre jeu sans son et seulement avec 2 pouces. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de son dans votre jeu. Ça, c'est le truc. Hein. Ça, c'est vraiment être un bon vendeur. Faire passer un bug ou une erreur pour une feature. Ouais, c'est pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Pas troll pour l'inclusion. On va pas troller sur ce sujet-là. Non? Ok, ben c'était déjà d'excellentes idées. Je vous félicite. L'année prochaine, on va l'inclure de base. Hein. Alors, autre achievement, c'était faire venir du monde à cette présentation, avoir le maximum de partage, de likes, de retweets, et ou faire venir des amis, des parents. Voilà, tous ceux qui ont fait venir, toutes les équipes qui ont amené du monde, même une personne, ou 10, c'est la même chose, c'est le même tarif. Vous avez droit à 3 bisous, levez la main.
pouvez pas mettre le 10 légal, quoi. Là. Bon. Vous êtes repositionnés. Il a ramené Madison et sa sœur. Ok, ceux qui considèrent que leur groupe a droit à 3 bisous pour avoir fait venir du monde, vous envoyez un délégué par groupe ici. C'est des bisous centralisés. C'est le Politburo. Raphaël, corruption. Vas-y, ça va passer. J'y redonne la carte. En fait, c'est... Vas-y, va avec la carte. Moi, il va me gifler si j'ai vu. Il y a des chrétiens qui se présentent pour une hostie. Non baptisés. Heureusement qu'ils sont honnêtes. Hein. J'ai une remise de diplôme. On dirait Pepper Please. Il y a 19 personnes qui se sont pointées. On voit tout le monde à pour les rations. Illégal. Je vais balancer à Théo Franquet. Ce jeu s'appelle Pepper Please. Voilà, alors le dernier achievement. Donc, parce que une fois que certains avaient compris qu'il y avait un enjeu au bisou, ils ont enfin compris comment jouer. Qui a eu le plus de likes, de retweets et de partages? Alors, Combien? J'ai arrêté à 200. 4 Je vais donner les commentaires. 10. Non, les commentaires comptent pas. Qui dit mieux? 75. 77. Bon, ben on a notre community manager pour l'année prochaine. Voilà. Ok. Ok, alors maintenant à tour de rôle, je vais lire le nom des équipes et celui ou celle bien sûr, qui dans l'équipe a la plus belle voix, se lève et nous donne son slogan. À la fin, en toute objectivité, nous déciderons qui avait le slogan le plus original, le plus barré et le plus vendeur, bien sûr. Alors, la Nuts Team. Où êtes-vous? La Nuts Team. Plus de Nuts Team, je suis parti. Il faut se taire ici. Ce serait dommage que Internet n'entende pas ça. C'est pas le genre de truc qui se fait après les vidéos, ça justement? Le slogan? Dans la vidéo. Vous avez mis votre slogan dans la vidéo? Bon, comme ça on liquide les On va pas y rester jusque 20 Ok, heures, pas de s'il Nuts vous plaît. Team alors? Si, nous on a fait la. Oui, mais la Nuts Team, c'est pas vous. Mais il faut le dire maintenant. Donc la Nuts Team, c'est qui? Levez la main. Le slogan. Les enfants. Mais vas-y. Lève-toi, vas-y. Dis le slogan. Je connais pas le slogan. On n'a pas de Ah, c'est slogan. pas terrible ça. Ok. Tant pis, virez. Tant pis pour la Nuts Team. Alors, les Greenmans, non. C'est nous. Ah merde, ils sont encore là. Alors, notre jeu c'est Thunderlure, mais c'est quand l'urgence de l'apprentissage se fait ressentir. Quand vous verrez notre jeu, ça se parle. Ben, c'est vrai qu'on doit peut-être le faire après. Oui, mais on devrait peut-être le faire après. Non? Ok. Alors, il faut savoir qu'évidemment, c'est un jeu où on torture les élèves pour qu'ils apprennent mieux. Donc, il y avait aussi pour que le courant passe entre les élèves et le savoir. Enfin, il y avait plein de choses. Donc, c'est quand l'urgence... Quand l'urgence de l'apprentissage se fait ressentir. Ok, parfait. Alors, Oji Gaming. Nous on a pris un slogan simple, c'était tuons-les tous. Ok, donc juste peut-être effectivement juste présenter en 2 mots. Donc c'est un jeu où on attrape les formes du règne vivant et on tranche. C'est copié sur Pokémon, donc tuons-les tous, charmant, l'humanité. Ça Parfait, on va faire une game jam humaniste. Direct dans... Parfait, merci. Broken Arms.
n'y a pas de slogan. En fait, on en a un, mais par rapport au nom de qui, pas par rapport au jeu. C'est pas grave, tant pis. Alors on a dit qu'on mettait les bras cassés parce qu'on baisse jamais nos doigts. Parce que vous le baisez, j'avais... Non, baisser. On a déjà une version mieux. Ah oui, ok. Cela dit, monsieur le président, la consigne n'a pas été respectée. Non, mais bon, on est tellement gentils. Alors, attention à bien articuler. Le jury est vieux. Alors, trouver, oui. C'est pas terrible. Donc attendez, l'équipe quand même s'appelle, son nom c'était À trouver, et le slogan c'est On n'en a pas. Et le jeu, attention, parce que le jeu s'appelle À l'aide. Il y a une grande cohérence. Ça juste pour la blague. Moi je vote pour eux juste pour... Ouais. Je mets quand même point d'exclamation pour consulter. Alors, Crumhorns. Oh, c'est musical. C'est pas moi. C'est un jeu sur... C'est basé sur des inputs sonores, on utilise la voix pour naviguer à travers des petites scénettes. Voilà. Et le slogan c'est Your Voice Matters. Oh. Alors, je ne croyais pas que vos applaudissements influenceront le jury. Hein. Très bien. Toxic Speech pour le jeu Battle Class. Oui, ici. Qui est en 2 mots. Tabasser pour mieux compter. Ouais. Et le jeu, c'est quoi en 2 mots? Alors, c'est un jeu d'apprentissage où le but c'est de s'échapper si on a la bonne réponse, et pour ceux qui ont la mauvaise réponse, tabasser celui qui a la bonne. Donc le slogan c'était tabasser pour mieux compter. Eh ben, heureusement que la ministre de l'Enseignement n'est pas venue finalement. Alors, Divine Goose, Matt Stone. Donc nous c'est un jeu de calcul monumentaux dans l'espace, et c'est dans l'espace personne ne vous entend raconter. Oh, petite référence. Alors, Onanagro Studio pour Replay. Donc Replay c'est un jeu où les inputs c'est la musique en elle-même, et donc notre slogan c'est The Music Plays. Je dirais une pub Apple. Ok, alors les bourriclés pour Green and Love. Alors nous c'est faites des légumes, pas la guerre. Oh, Et c'est des légumes qui se tapent dessus. C'est des légumes, ça va dans les chemins ou quoi, c'est des légumes. Ça aurait peut-être dû, ouais. Donc, je retire les points pour l'inclusivité. Hein. Alors, donc je rappelle, on vous appelle votre nom, votre jeu en 2 mots et puis le slogan. Donc, Entropia pour Pigway to Heaven. Donc c'est un jeu de calcul mental avec le thème des 3 petits cochons. Donc c'est le jeu où l'on n'a pas peur des grands méchants nombres. C'est ça le slogan. Ok. En fait on en avait un qui était peut-être un peu plus faux au début, mais vu que les 3 petits cochons des jetpacks, c'était le jeu où les petits cochons s'envolent à l'air, mais... Ok, c'est pas mal. Alors, les chambourlettes pour On the Road Again. Le slogan, C'est un jeu en un mot sur un vélo qui parcourt une ville. pour apprendre les langues. Les langues, Ok. les mots. Donc le slogan, c'est Everybody on the road again for fun. Et en français? Tout le monde a repris les mots pour s'amuser. Ok. Alors, Wawa Team pour Room Story. Un jeu où Alors c'est un jeu en réalité augmentée où on fait une escape room sur un thème historique. Et le slogan, c'est Room Story, faites de chacune de vos pièces une épopée, une nouvelle épopée. de chacune de vos chambres. Faites de chacune de vos pièces une nouvelle épopée. Ok. Alors, Alien Cats and Friends pour Prism Legacy. Alors en fait le jeu ça prend des principes de physique optique et donc on joue beaucoup avec des lasers et bon bah ça se passe dans un temple maya donc aztèque et c'est un petit jeu de mots, c'est avec les lasers on vise pas la pastèque. Ils ont ri, on a gagné.
Alors, je n'ai pas entendu le jury. Alors, Vidange Studio pour J'en perds le fil. Alors, J'en perds le fil est un jeu pour les enfants, pour les apprendre à être plus responsables par rapport à la consommation électrique au sein d'un foyer. Et le slogan, c'est « Débranchez vos mauvaises habitudes ». Ah, c'est vendeur. Mais c'est pas fun. Ah, il faut... Ouais, c'est comme Cartman, il ne faut jamais donner de pouvoir. Hein. Alors, attention, ça tourne pour Teacher Simulator. Ouais, alors c'est un jeu où on se met dans la peau d'un professeur et où on apprend le slogan que la discipline c'est plus marrant quand c'est violent. On va aller en prison. Il n'y aura pas de qui sort Teacher 4. Hein. Ok, alors j'ai encore les Rainbows pour Hirochi's Tavern. Oui. Alors, Hirochi's Tavern, c'est un jeu où on conduit un barman qui doit mélanger des champignons de couleur à ses clients. Et il mélange les champignons de couleur primaire pour créer d'autres couleurs grâce à ça, par rapport aux besoins des clients. Et le slogan, c'est des champignons de couleur pour un monde plein de bonheur. Beaucoup d'émotions. Hein. Je n'ai ici que 17 équipes. Est-ce qu'il y a une équipe qui n'a pas été comptée? Ah bah oui, mais il y a l'équipe du sonore évidemment. Un slogan. Si vous avez un slogan. Lâchez avec du son, c'est mieux. Oh, non, mais ça va. C'est meilleur, c'est bien. Ça va être difficile de départager. Monsieur le Président, il faut trancher. Soyez dur. Violent. Il y en a deux qui ont été applaudis. Soyez de mauvaise foi s'il faut. Moi, je dirais que celui qui m'a le plus plu, c'est on n'en a pas. Mais... Cela dit, ça ne répond pas à la question. Non, c'est vrai. Il faut être dur, mais juste. Ouais. Si l'anti-jeu gagne, ça ne va pas. Hein. Mais celui qui a été le plus applaudi, c'était quoi le vote encore? Oui, ça m'a marqué. Hein. J'ai oublié. Débranchez vos mauvaises habitudes. Est-ce que le public est d'accord? Oui. Allez. Il y a plein de mauvais perdants. Ouais. Ok, bien. Alors, c'est pas personnel, hein, mais Vidange Studio, J'en perds le fil, gagne les 3 bisous du slogan le plus vendeur. Moi, j'aurais pas voté pour vous. Mais... Oh. Ok, félicitations pour cet élan d'imagination. On reprend les choses sérieuses. Ah oui, les bisous. Alors, ben, faites vos comptes. Qui a le plus de bisous? Quelqu'un? Moi j'en ai 2. 15, 2, 10. Qui a plus que 15? Qui a plus que 15? C'est le passé, ça. Il fallait venir les réclamer, hein, les amis. De quel bisou? Ah, on les a donnés hier. 2,5, vous avez dit qu'on avait encore jusqu'aujourd'hui. Pour en faire 3. Alors ça ferait combien? Ouais, mais nous aussi alors. 17, Hein. Ah, il est trop tard. 17? Il y a une égalité. Est-ce qu'il y a une équipe qui a plus que 17? On sait pas. 25 qui dit mieux. De toute façon, on vous montrera pas. Non, j'ai pas dit non, vous n'êtes pas une seule équipe. Fais péter les... Alors, Céline, combien? Oh. Ah mais il y en a 3 ici. Ça fait 15. Ok, eh bien, vous êtes combien dans votre équipe? Que je vois si je ruine pas le Kédis quand même. Oui. 5 et 4. Très bien, il y a égalité, vous avez gagné 9 jeux. Félicitations. J'enverrai sur quelle plateforme vous voulez vos jeux. Voilà, alors la suite du programme, c'est qu'on va visionner vos vidéos récapitulatives
d'une minute, plus ou moins. Ensuite, on aura 5-10 minutes de Skype avec Montpellier. Et puis, on vous laissera une demi-heure pour voter. Donc, un vote par équipe. Il faudra vous concerter. Vous pourrez voter sur la plateforme Itch.io. Enfin, tout le monde n'a peut-être pas posté son jeu sur Itch.io à temps. Qui n'aurait pas posté son jeu à temps sur Itch.io? Nous, on l'a fait, mais... Tout le monde a posté? Vous n'avez pas posté, pourquoi? Mais apparemment, il est passé. Il faut mettre en public plutôt que draft. Ouais, il est Postez là. C'est Mais trop tant que tard. votre vidéo passe pas. Itch.io est... Postez-le. C'est pas mal cette élection. Bon, alors vous voterez sur un petit bout de papier en mettant le nom de votre coup de cœur, le coup de cœur de l'équipe, sauf vous, évidemment. Hein. Ok, et vous nous l'apporterez. Vous avez une demi-heure pour faire ça, et pendant cette demi-heure-là, nous vous invitons à peut-être aller voir concrètement les réalisations des autres. Vous aurez un peu de temps pour encore chipoter autour de vos jeux, les montrer, etc. On a mis le nom de chaque équipe sur les tables, donc mettez votre PC sur la table, il y a votre nom. Excusez-moi, si on n'a pas posté à temps, comment est-ce qu'on peut encore le poster? Non, postez-le maintenant, vite. Mais comment? Parce que c'est fermé. On répondra à ces questions-là après, s'il te plaît. Alors, pendant ce temps-là, le jury se retirera pour voter pour le prix du jury, puisque le prix de vote entre pairs, c'est le prix du public. Ensuite, nous reviendrons ici et les lauréats du prix du public et du prix du jury auront 5-10 minutes pour montrer leur jeu un peu plus en détail et nous remettrons les prix. Monsieur le président du jury des bisous, vous êtes maintenant Le président proclamé président de... Alors dans les prix, le plus important bien sûr étant d'être exposé un mois au Quai 10. Wow. Mais l'année prochaine, je démissionne, je m'en vais. Vous faites pas de verre au Quai 10? Si on en a fait, des gratuits. Alors, j'allais dire on va commencer en beauté, mais... Alors, je n'avais pas vu que c'était... Je n'ai pas toutes les vidéos, hein. Ceux qui ne passent pas mais qui ont une vidéo, vous vous dépêchez de me l'amener et je branche la clé USB si vous n'avez pas de virus dessus. Alors, attention. Ah. Nous, on est l'équipe Science Atom. C'est parti. Alors, nous, on est l'équipe Science Atom. On a proposé Teacher Simulator. C'est un jeu pour les professeurs pour se détendre entre deux cours. Et qu'est-ce qu'on... On va recommencer. Alors, nous, tellement on est bien. l'équipe Science Atom. On a proposé Teacher Simulator. C'est un jeu pour les professeurs pour se détendre entre deux cours. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce jeu alors? Il y a un tableau interactif sur lequel il faut résoudre des équations, faire des dessins, ce genre de choses, mais il faut en même temps gérer les élèves qui nous perturbent et qu'il faut parfois corriger comme des notes. Plongez dans la réalité du métier d'enseignant. Entrez dans la peau d'un professeur et découvrez la joie de transmettre votre savoir. Et même si parfois vos élèves sont un peu taquins, restez concentrés sur votre mission. Car enseigner, c'est le plus beau métier du monde. Pour permettre à vos élèves d'apprendre la notion de respect, il faudra aussi faire preuve d'autorité. Trouvez le ton juste entre la complicité bienveillante et les mesures disciplinaires qui s'imposent. Pour avoir été enseignant pendant 12 ans, c'est exactement ça. Cela dit, si je puis me permettre, la consigne n'est pas tout à fait respectée. Hein. Plutôt qu'un trailer, la consigne c'était bien un screencast du jeu, d'une minute de jeu. Non, nous on a eu, il fallait parler 20 minutes, Vous envoyez la version 20 minutes, il fallait parler. Je vous renvoie au post qui est sur 20-30 Facebook. secondes de l'équipe et 20-30 secondes du Ah non, je vous renvoie au post qui est sur Facebook. Allez, suivons. L'apprentissage d'un morceau de musique implique deux choses. Le solfège, c'est-à-dire la lecture de notes, souvent considérée comme rébarbative, et la mémoire musculaire liée à l'exécution du morceau. L'objectif du jeu est d'éluder au maximum l'approche du solfège pour laisser place à l'exécution du morceau et pouvoir reproduire une mélodie grâce à la mémoire musculaire uniquement. Toute personne souhaitant apprendre des mélodies sans aucune connaissance du solfège pourra donc s'y atteler en s'amusant.
Notre choix de gameplay s'est porté sur l'équilibre entre l'apprentissage de mélodies, actives dans ce cas, et une expérience gamifiée dont la découverte s'effectue à travers la combinaison de l'aventure et des notes jouées par le musicien en herbe. L'univers visuel et sonore du jeu se veut accueillant, sentiment aux antipodes de la frustration que beaucoup de musiciens peuvent ressentir lors de leur phase d'apprentissage. L'accompagnement d'un professeur de musique reste néanmoins conseillé pour des résultats plus efficaces. Je ne sais pas qui a cet organe. Il aurait fini la vidéo par « Je vais détruire le monde et posséder le hasard ». C'est magnifique. Son but est de permettre d'apprendre la spatialisation. Le jeu Happy Coder a été créé par l'équipe To Be or Not To Be. Son but est de permettre d'apprendre la spatialisation, des notions d'algorithmie et, plus particulièrement en culture générale, les sciences naturelles, le cycle des abeilles et du miel. L'aventure commence dans ce qu'on appelle une ruche tronc, qu'on trouve chez nous dans le sud de la France, mais également chez vous en Belgique, à l'initiative de communes proches de Bruxelles. L'aventure se déroule dans une ruche. Alors bien sûr, on va pouvoir déclencher les mouvements de l'abeille grâce aux commandes qui sont placées à gauche de l'écran, et l'élève va mettre en place une séquence qu'il va tester. Donc c'est le principe de l'autoremédiation, donc le droit à l'erreur, et à mesure de ses échecs, l'élève sera en mesure de trouver la bonne combinaison et de mettre en place l'algorithme fonctionnel. Mais ce jeu n'est pas destiné qu'aux enfants. Les adultes aussi peuvent y jouer. On n'en saura pas plus. Waouh! Là, on a 1 minute 15 là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voulez-vous jouer et découvrir On the World Book, un jeu pour les enfants et les adultes qui va vous conduire à vélo dans une ville. Pendant votre parcours, vous rencontrerez des obstacles. Vous serez amené à reconstruire la route où des nids de poules fleurissent un peu partout, comme dans toutes les villes. Avec des lettres et mots en anglais, vous réfectionnez les dégradations de la chaussée. Pour corser le parcours, des degrés variables de difficulté sont ajustables. Vous remplirez votre panier de provisions pour réaliser un menu équilibré pour votre santé et vous portez votre linge au lavoir en vitesse. Vous vous amuserez avec un jeu d'adresse, de logique, de découverte, d'objets, de couleurs et d'apprentissage des lettres mots. À volonté, vous pourrez rejouer en augmentant les niveaux de difficulté sur tablette ou sur smartphone avec l'interface Unity. Bon amusement, l'équipe Les Chambourlets. Un jeu réaliste. Vous étiez au courant que chaque année en Belgique, c'est plus de 15 milliards de kilowattheures qui sont consommés? Chez Vidoc Studio, nous n'avons aucune idée de ce que représentent ces chiffres, mais nous sommes presque sûrs que cela vous concerne. C'est pourquoi, dans un effort de conscientisation sur les consommations électriques, nous avons eu l'idée lumineuse de créer J'en-perds le fil, un jeu qui tombe à pile pour apprendre aux enfants l'envers du décor d'une ressource trop souvent prise pour acquise. Au contrôle du robot familial, assurer le bon fonctionnement des activités journalières tout en respectant les limites du disjoncteur. J'en perds le fil. Et toi, tu joues le jeu? Je pense que le prix du slogan n'était pas volé. En tout cas, l'applaudimètre, c'est pas mal. Hein. Ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit pour les bonnes raisons. Alors... Avec Room Story, apprenez l'histoire à travers différentes aventures.
Seul ou en équipe, résolvez les énigmes et mini-jeux proposés par les dieux grecs et aidez Persée à vaincre l'horrible Médusa. Véritable escape game virtuel, l'aventure convient pour tout héros à partir de 7 ans. Faites de l'histoire votre nouveau terrain de jeu et à l'aide de Room Story, faites de chacune de vos pièces une nouvelle épopée. On aura noté la qualité du jeu d'acteur. C'est quand même le meilleur hommage à Hans Zimmer. Et est-ce que vous avez trouvé le jeu avec un psychopathe? Pourquoi est-ce que vous avez mis autant de sang partout? Le but de notre jeu est de préparer les étudiants au fonctionnement de la physique optique au moyen du blended learning. Les étudiants vont donc jouer au jeu et progresser en parcourant différents modules relatifs à la physique optique. Ils rencontreront notamment le principe de la diffusion, de la réflexion et de la réfraction. Ils pourront ensuite avoir des échanges avec le professeur et discuter de ce qu'ils ont pu apprendre au travers du jeu. Concrètement, le joueur devra se servir de miroir, de prisme ou encore de l'eau afin de dévier un laser qui activera un mécanisme et lui permettra ainsi de progresser de salle en salle. Nous avons choisi le thème de la pyramide Maya qui, selon certaines théories, aurait été construite par les extraterrestres, ce qui permet un mélange entre le mystère antique et la technologie moderne. I'm sexy and I know it. Pourquoi? On va aller faire une minute. Explication, on avait dit pas d'image sexy. Et pas de publicité, disqualification aussi. Vous incarnez Tristan, un garçon haut comme 3 pommes, au cœur d'artichaut. Bonne poire, vous allez récolter des légumes pour votre grand-mère. Celle-ci veut vous préparer un plat qui, on ne vous raconte pas de salade, devra vous donner la patate. Pour récolter, il faut planter. Où se planter? Vive la permaculture. La perma quoi, allez-vous me dire? C'est du chou chinois pour vous? Vous n'avez pas un pois chiche dans la tête, vous apprendrez vite. Toutes les plantes ne s'entendent pas. Certaines se prennent le chou, d'autres se donnent la pêche. N'y faites pas gaffe et c'est la fin d'un haricot. Les carottes sont-elles cuites? Mamie n'a pas un radis à se mettre sous le dentier. Et surtout, vous n'avez pas beaucoup de graines. Réfléchissez bien et optimisez vos champs en randonnions. Une fois la récolte faite, ramenez votre fraise près de mamie qui saura vous féliciter.
En gros, un jeu qui vous donne la pêche, la banane et vous prend la tête. Ne vous plantez pas. Le ridicule ne tue pas. Félicitations. Pour la campagne publicitaire, la Kissu Teacher 4. Complément au cours des élèves en tant que support ludique, bien entendu. Pardon, on dit s'il vous plaît, monsieur. Notre jeu s'adresse aux écoles primaires afin de servir de complément au cours des élèves en tant que support ludique. Bien entendu, ce projet peut évoluer et ainsi s'adapter à d'autres niveaux d'études et pourrait également traiter d'autres sujets. Dans le cadre de la Game Jam et des 48 heures qui s'offrent à nous, nous nous sommes concentrés sur les mathématiques avec des équations simples. Nous vous présentons donc le jeu qui est issu de ce week-end, Battle Class. Dans Battle Class, les joueurs doivent analyser une problématique et la résoudre le plus rapidement possible. Pour ce faire, 4 joueurs s'affrontent dans une arène inspirée de l'univers de Tron pour son ambiance particulière. Lorsqu'une partie commence, une équation apparaît dans la partie supérieure de l'écran, et chaque joueur se voit attribuer un nombre, un seul correspond à la bonne réponse. Celui qui croyait avoir la bonne réponse peut tenter de s'échapper en rejoignant une zone d'extraction. S'il y parvient, il obtient un point. Si ce n'est pas la bonne réponse, il en subira les conséquences. Mais que font les 3 autres, me direz-vous? Ils ont tout simplement pour but de chasser la bonne réponse et de l'éliminer pour obtenir un point. Cependant, si vous tapez une personne qui n'est pas la bonne réponse, vous disparaissez du terrain jusqu'à la prochaine manche. Sur ce, à vos ménages. Non, pas 2 fois. Ah, ils ont fait 30 secondes. C'était autorisé, ça? Ça, je pense que c'est le single, le jingle de... Have you ever wondered why fire trucks sound weird when they move? Or how to break a glass without touching it? Take control of the world around you and populate it with your voice. It's not a video game. It's not a toy. Don't put it in your mouth. Make yourself heard with annoying neighbors and cats. Audio Tales, your voice matters. C'est dimanche, comme chaque dimanche. On veut Usul. Je ne veux pas faire le rabat-joie, c'est un beau trailer, mais on n'a pas vu le jeu. Hein. On a inversé, c'est lui le méchant. Salut Wayboy. Et notre projet se nomme Hiroshis Taverne. Il s'agit d'un jeu de mémoire dont l'objectif est de servir des champignons colorés à ses clients. Le public visé de ce jeu sont les enfants de 9 à 17 ans et le principe éducatif du jeu est d'apprendre les mélanges de couleurs. Pour obtenir les couleurs demandées, le joueur doit mixer 2 champignons parmi la couleur rouge, vert ou bleu à nuances variables. Le joueur devra également se dépêcher de donner sa commande au client ou celui-ci partira de lui-même fâché. Un tableau sera également disponible afin d'indiquer les combinaisons nécessaires pour avoir le résultat désiré. Au bout de 3 clients mécontents, c'est le game over. J'ai quand même une question. C'est des oies, des salamandres, c'est quoi? Des salamandres. D'accord, ok. Donc torturer les animaux. Décidément, c'est Ah, alors. « 2324. La Terre est en danger. La médiocrité des téléréalités et des médias ont eu raison de l'esprit humain. Le QI de l'humanité n'a jamais été aussi bas. Dans l'espoir de sauver la connaissance, le savoir a été archivé dans une lointaine planète nommée Wikipédia. Larry Sickelstein, un des petits-petits-fils d'Hillary Clinton, l'a fait exploser dans une pluie d'astéroïdes, endommageant une partie de notre savoir. Nous avons besoin de vous et de votre intelligence pour sauver ce qu'il en reste. Votre mission, si vous l'acceptez, est de détruire les astéroïdes corrompus et de conserver les morceaux précieux contenant les informations correctes. Grâce à vous, Wikipédia pourrait être reconstruite et le savoir de l'homme nous sera rendu. Tout au long de ce jeu, vous
vous détruirez des astéroïdes transportant des calculs erronés en améliorant vos réflexes et votre esprit logique. Une erreur peut être fatale, c'est pourquoi vous devrez faire preuve d'un talent mathématique hors norme pour mener à bien votre mission. Soldats, nous avons besoin de vous. Dans la bibliothèque d'un magicien se trament des choses étranges. Les livres ont perdu leurs mots. Le magicien doit protéger son chat des fantômes pendant que celui-ci récupère les lettres qui apparaissent pour reformer les mots. S'ils se font toucher par un ennemi ou s'ils se trompent, une vie est perdue. Au bout de 3, la partie se termine. À la fin d'une série de mots, ils peuvent passer au niveau suivant. Le jeu a pour but de s'entraîner à la reconnaissance des lettres à travers les différentes polices d'écriture que l'on peut rencontrer. Il permet aussi de travailler le vocabulaire et l'orthographe dans le cadre scolaire comme familial et permettrait d'agir sur les problèmes de dyslexie. L'ambiance magique et mystérieuse éveille la curiosité des enfants et les couleurs des personnages qui sont atypiques amusent et stimulent leur imaginaire. On est obligé. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui veut montrer son trailer? Je vous montre une photo de chaton. Moi, je suis pour la photo de chaton. Est-ce qu'il y a un trailer qui n'a pas été montré? Oui, l'autre. Ah. Je l'ai partagé, je l'ai sur USB, mais je l'ai partagé sur le groupe en message. Le jury a clairement un parti pris. Oula, quelqu'un remet en question le... Alors, c'est le dernier, c'est ça, il essaye de gagner du temps. Ouais. Ah, on peut. Alors, que me dit ma grand-mère? Achète des pâtes en rentrant. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de... Non. Pardon. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de... C'est comment ça s'appelle déjà? Maxcom. Maxcom, c'est un jeu compétitif qui a pour objectif de favoriser l'apprentissage du calcul mental. Vous avez un pilier central que vous devez faire parvenir à la valeur de 40. Pour ce faire, vous allez avoir des munitions, des additions, des soustractions, des divisions. Et avec tous ces outils, vous allez devoir vous débrouiller pour être le dernier à la toucher lorsque vous arriverez à 40. L'objectif de jeu est de favoriser la compétition entre les élèves et de les pousser à se dépasser en calcul mental pour battre leur adversaire. Malheureusement, on a eu des problèmes d'enregistre de capture d'écran, donc... Et en voice-over? Alors, de l'avoir fait, ça fait plus... C'est quand même des trucs genre laser, quoi. C'est un coup. Vous voulez pas comment capture d'écran, en fait, baisser le framerate à genre 4. C'est trop bizarre. Voilà. Tu sais pas le mettre en accéléré? C'est déjà en accéléré en fait. Oh, ouais. Le jeu, vous pouvez le tester sur le shop-floor après. Alors. Il y a Raphaël ici. Ah non, c'est déjà fait. Là, c'est ici. Non. On vient de me donner à trouver, c'est ça? Ouais. Elle est où? Ça va être Anki sur Teacher. Ah, pas bête. Mais c'est quoi? Parce que... À trouver. Tout en haut. Ah, ça. Jusqu'au bout, tu dois chercher. Ouais.
Le plus beau métier du monde. Bien, maintenant que nous avons vu toutes les vidéos, on peut passer à la suite. On sait que tu bluffes, Marco. C'est vrai. Je dirais pas le meilleur pour la fin. ThunderLearn est un jeu qui propose un courant alternatif de pensée et d'enseignement. Basé sur une étude concernant l'Homo sapiens et l'influence de l'adrénaline sur l'apprentissage, le jeu propose de 1 à 4 joueurs de s'affronter pour améliorer leurs connaissances. Suite à une série de bonnes ou de mauvaises réponses préencodées par le pédagogue, le joueur doit éclater toutes les bulles contenant les bonnes réponses. Chaque bonne réponse augmente l'énergie du joueur. Cette énergie va devoir être déchargée soit sur l'adversaire, soit sur le joueur à la première mauvaise réponse. Déchargée au sens édisonnien du terme. Labellisé PEGI plus 18, nécessitant un palpitant en bon état, un dernier rapport contraceptivé et le feu de la jeunesse. Maintenant, avec ThunderLearn, l'école est toujours obligatoire, mais la nécessité d'apprentissage est encore plus urgente. Ça sent le vécu. Je vais voir Julia la défendre si elle gagne un prix. Ah ouais, tout est possible. Parfait. Je ne sais pas si on peut dire félicitations. On a vu tous les... On a vu toutes les vidéos. On a vu toutes les vidéos, il n'y a personne qui n'a pas eu l'occasion de montrer son chef-d'œuvre. Oui, il me semble qu'il en manque 2, non? Oui. Qui n'a pas mis sa vidéo? Le petit cochon. Le petit cochon, vous n'en avez pas? Mais votre PC sera dispo pour qu'on le check? Ok, donc ils seront sur le chauffeur aussi. Vous pouvez peut-être nous expliquer vite fait en 1 minute? Il fait des mimes et des gestes. Et des cochons. Bien bon. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, c'est bizarre de présenter sans support. Non, le jeu qu'on a fait, c'est la suite des petits cochons. J'imagine ici tout le monde connaît l'histoire. Laquelle? Celle où il y a trop de petits cochons. Mais pas que ceux qui prennent des œufs. Désolé, je m'attendais pas à venir présenter comme ça. On est déjà à 30 secondes. Donc du coup, ces petits cochons, voilà, sont dans le pétrin. En fait, après des années d'acharnement avec le loup, ils sont tombés sur un accord. Le loup leur a proposé comme défi de construire une tour, toujours avec leurs matériaux préférés, la paille, le bois et la brique. Mais avec le loup qui sera là toujours dans les pattes pour les empêcher d'atteindre leur but. En remerciement, les petits cochons vont vous apprendre le calcul mental parce que eux ils sont très désorganisés, c'est des petits cochons, ils ne savent pas comment gérer un projet d'une telle ampleur, alors vous allez devoir leur dire quoi faire. Et en échange, eux vont vous apprendre le calcul mental en mettant des nombres sur les différents éléments. Donc ça se présente un peu comme un Tetris, mais sans la grille, et avec un peu plus de physique. Où le but sera d'atteindre un résultat donné, donc admettons 42, et avec avec les différents blocs qui vont tomber, arriver à ce résultat, mais dans la mesure où on a quand même réussi à atteindre une certaine hauteur. Si on atteint le chiffre en dessous de la ligne d'arrivée, qui est représentée par une petite bande en saucisse, le résultat n'est pas validé, on doit essayer de rattraper notre structure. Et pendant ce temps-là, le grand méchant loup, lui, va arriver et va vouloir souffler, évidemment, parce que c'est le grand méchant loup. Au premier coup de vent, il va faire s'envoler les ballots de paille. Donc nous, on aura la possibilité d'ordonner à un petit cochon d'aller protéger le ballot de paille.
Accrocher les fermement avec amour, précisément. D'aller réparer les planches en bois qui elles se cassent en deux coups, et surtout de se réapprovisionner en ressources qui ne sont pas illimitées. Donc du coup on va devoir avoir toute cette gestion du temps par rapport à l'arrivée du loup et si j'ai envie de dire... Les cochons de jetpack. Donc nous allons prendre une demi-heure, nous reviendrons ici pour 16h35, un peu moins d'une demi-heure. Donc je vous invite à aller voter sur Itch.io pour votre jeu préféré, donc c'est le prix du public. Alors, si vous n'arrivez pas à voter parce que vous ne vous êtes pas inscrit sur Itch.io, ou s'il manque effectivement des équipes, et donc on ne peut pas voter pour leur projet parce qu'elles ne sont pas sur Itch.io, eh bien nous passerons à la stratégie papier-ciseaux et on vous demandera simplement d'écrire sur un petit bout de papier le nom du projet, sauf le vôtre, que vous avez préféré, un seul projet. Ok? Alors, un vote par équipe. Voilà. Un vote par équipe. Donc vous votez par équipe pour un autre jeu. Alors vous avez le temps pendant cette demi-heure aussi d'aller voir éventuellement les jeux de vos voisins. C'est pas une obligation, mais bon, voilà, la pertinence de l'objectif pédagogique poursuivi, le choix du gameplay, est-ce qu'il est adéquat, pertinent, la qualité de l'univers, le caractère fun, voilà, ce sont des choses aussi qui peuvent vous aider à, je dirais, faire le tri entre quelques réalisations qui seraient au coude à coude. Voilà, à tout à l'heure, 16h35. Non. Et si tu sais pas, et ben là, t'as la fiche avec toi. Ah oui, d'accord. Juste parce que je peux pas rater ta partie. Et c'est moi qui dois m'évader. Oui. Non. Tu m'as eu juste avant. C'est pas moi. C'est pas moi. Allez, j'ai un morceau. On est juste là. Éloi, tu veux tester? Allez, ok. Ça filme dans les deux sens.